Alors, est-ce que c'est vraiment possible de transformer une recherche d'emploi, qui est souvent si frustrante, en une vraie mission stratégique? Le but, décrocher des entretiens en 30 jours. Eh bien, c'est le défi qu'on va relever ensemble. On connaît la chanson, n'est-ce pas? Les candidatures sans réponse, les offres qui tombent à côté, et puis la démotivation qui s'installe. Si ce sentiment de parcours du combattant est familier, il faut savoir qu'il existe une méthode pour briser ce cycle. La clé, en fait, c'est de renverser complètement la vapeur. Il faut passer d'une posture d'attente passive à une véritable stratégie de conquête. Le plan qu'on va voir se déploie sur 4 semaines et il va transformer l'approche du tout au tout. Allez, on commence. La première semaine est absolument décisive. Elle est consacrée à la préparation et c'est vraiment l'étape qui va conditionner tout le succès du plan. Sans des fondations solides, c'est simple, toute la structure risque de s'effondrer. Donc, cette première semaine, elle s'articule autour de 3 piliers. D'abord, on commence par un bilan personnel. Qu'est-ce qu'on sait faire et surtout, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Ensuite, on affûte ses armes. Il faut un CV, un profil LinkedIn qui claque, qui capte l'attention. Et enfin, on définit sa cible. Quelles sont les entreprises qu'on va viser? L'erreur classique, c'est de juste lister des tâches sur son CV. La bonne approche, c'est tout autre chose. Il faut prouver son impact avec des chiffres. Parler d'une augmentation du chiffre d'affaires de 15% ou d'une réduction des coûts de 10%, ce sont des arguments en béton qui parlent directement aux recruteurs. Ça démontre une valeur ajoutée immédiate. L'objectif concret à la fin de cette semaine, c'est donc d'avoir une liste précise de 20 à 30 entreprises cibles. Et la petite astuce, c'est de varier les profils. Des grands groupes, des PME, des startups. Cette diversification, c'est un vrai multiplicateur de chance. Bon, les fondations sont posées, maintenant il est temps d'entrer en action. La deuxième semaine est entièrement dédiée à la visibilité et, point crucial, à l'activation du réseau professionnel. Mais pourquoi est-ce que le réseau est si important? Eh bien tout simplement parce qu'il ouvre les portes du fameux marché caché l'emploi. Ignorer son réseau, c'est se priver d'une part énorme des opportunités réelles. C'est aussi simple que ça. Concrètement, ça veut dire quoi, activer son réseau? Ça va bien au-delà de simples contacts. Il s'agit de reprendre langue avec d'anciens collègues, de se montrer à des événements, de se positionner comme un expert sur LinkedIn en partageant du contenu pertinent et surtout, il faut oser la candidature spontanée ciblée. Nous voilà au cœur du réacteur. La troisième semaine, c'est le moment de l'offensive. L'objectif est clair, multiplier les candidatures. Mais attention, de manière intelligente et ultra ciblée. C'est l'une des erreurs les plus répandues, l'envoi massif de CV génériques. On pense que c'est efficace, mais en réalité, pas du tout. Cette approche quantitative a un rendement très faible. La clé du succès, c'est l'approche qualitative. Chaque candidature doit être pensée, personnalisée. Le CV et la lettre de motivation doivent être adaptés pour répondre pile-poil aux besoins de l'entreprise. Ça demande plus de travail, c'est sûr, mais le taux de retour est juste incomparable. Et pour mener cette offensive sans se perdre, un outil de suivi est indispensable. Un simple tableau, ça suffit. Ça permet de garder une trace de chaque envoi, de savoir qui contacter pour une relance et d'analyser ce qui marche ou pas. La rigueur, c'est vraiment essentiel ici. C'est la dernière ligne droite. La quatrième semaine, c'est celle de la consolidation. L'objectif n'est plus seulement de postuler, mais d'optimiser, de préparer les entretiens qu'on a obtenus et d'analyser les premiers résultats pour ajuster la stratégie. Ah, la relance, c'est tout un art. Attention, ce n'est pas du harcèlement, c'est une démarche professionnelle qui montre qu'on est vraiment motivé. Un petit contact poli, 10 à 15 jours après l'envoi, peut suffire à remettre une candidature tout en haut de la pile et croyez-moi, ça peut faire toute la différence. Après 30 jours, c'est l'heure du bilan. Combien de candidatures envoyées? Pour combien d'entretiens? Quelles approches ont le mieux fonctionné? Cette analyse, elle est cruciale. Pourquoi? Parce que la recherche d'emploi, c'est un processus itératif. On apprend, on ajuste et on s'améliore constamment. Mais au-delà de ce plan d'action super structuré, il y a un élément essentiel qui sous-tend tout le processus. C'est l'état d'esprit. Sans la bonne mentalité, sans une motivation en béton, même la meilleure des stratégies peut tomber à l'eau. Pour résumer, il y a 3 grands écueils qui peuvent vraiment saboter tous ces efforts. Primo, l'envoi de candidatures génériques. Deuxièmement, le fait de négliger son image numérique sur LinkedIn. Et tertio, et c'est peut-être le plus important, le manque de persévérance et de suivi. Ce sont les pièges à éviter absolument. Finalement, tout se résume à cette question. La différence entre une recherche d'emploi qui s'éternise et une qui aboutit rapidement, elle tient souvent à cette posture. Alors, le choix est simple. Faut-il rester un candidat passif ou devenir un conquérant professionnel? C'est ce choix de stratégie qui fait
toute la différence.